Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque jeudi pour notre vidéo créative. Avant de passer au projet, passons aux informations. Alors, premièrement, il y a les jours gagnants qui se sont terminés. Mais pour ceux et celles qui ont passé commande sur le mois de juillet, vous avez dû recevoir dans votre boîte mail des coupons avec des codes. Vous pourrez utiliser ces coupons dès le 1er août jusqu'à la fin du mois d'août lorsque vous allez passer une nouvelle commande sur le mois d'août. Donc, si vous en avez bénéficié, je vous conseille de passer même si vous ne pouvez pas une très grosse commande, mais de passer une commande pour ne pas perdre ces coupons réduction qui étaient d'un montant de 6 € cumulable. Voilà. Deuxième, et c'est une bonne nouvelle, dès le 6 août et jusqu'à la fin du mois d'août, vous allez pouvoir bénéficier de 15% sur certains papiers design. Et oui, du catalogue annuel. Et oui, Stampin' Up a mis en place une promotion sur tout le mois d'août sur nos papiers design. 15%. Donc, une sélection de papiers design vous sera démontrée sur ma chaîne YouTube. Donc, soyez vigilants. Troisièmement, un nouveau mini catalogue, donc septembre-décembre 2024, donc hiver, arrive pour toutes ceux et celles qui souhaitent bénéficier de ce mini catalogue. Je vous invite à aller sous la vidéo et à cliquer sur le lien pour vous enregistrer, pour vous inscrire et pour pouvoir recevoir le mini catalogue via le lien, le formulaire sous la vidéo que je vous ai transmis. Sachez que mes clientes qui sont déjà enregistrées recevront automatiquement le mini catalogue. Quatrièmement, donc il y a beaucoup d'infos ce soir. Quatrièmement, des vidéos explicatives telles que pour savoir où aller chercher les produits dans la boutique en ligne, ainsi que via les liens que je mets sous ma chaîne YouTube à chaque tuto, mais encore pour bénéficier et créer un panier. Voilà, donc des vidéos de ce style-là arriveront sur ma chaîne YouTube au fur et à mesure. Mais c'est pas tout, vous avez dû déjà le voir dès ce soir, ma chaîne YouTube se fait une nouvelle beauté. Restez connectés, ça arrive très vite. Et dernière information, comme vous le savez, nous sommes le premier jeudi du mois et donc passons à notre tirage au sort pour gagner la carte effectuée avec la gel presse. Les informations se terminent, passons au tirage au sort. Nous voilà ici pour effectuer notre tirage au sort. Donc la participation pour ce tirage au sort était d'être inscrit à la newsletter. Il y avait une chose supplémentaire à faire et donc j'ai pris en compte les personnes qui ont fait les deux choses. Répondre au sondage de juillet. Et il y a 5 personnes qui ont répondu au sondage de juillet. Donc Muriel, Stéphanie, Catherine, Corinne et Ingrid. Donc ils y sont 2 fois dans la roulette, donc 2 chances de pouvoir gagner. Donc écoutez, vous allez pouvoir gagner et choisir, donc la personne qui remporte pourra choisir sur les 4 cartes que nous avons effectuées avec la gel presse. Donc elle reviendra vers moi pour me dire la carte qu'elle souhaite. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je fais tourner la roulette. Et c'est Muriel qui gagne la carte. Donc Muriel, je te laisse revenir vers moi pour m'indiquer quelle carte tu souhaites sur les cartes effectuées avec la gel presse dans un des tutos du mois de juillet. Voilà, félicitations! Donc maintenant, passons à notre projet créatif. Ce soir, nous allons réaliser une carte flip-flop. Donc je vous la présente. Voici la carte flip-flop. Elle est juste sublime. Et donc ça se présente comme ceci. La carte flip-flop. Voilà.
Donc, j'ai utilisé du papier coloré bleu bohème avec les papiers design Zeste de Méditerranée que j'aime beaucoup et je trouve que ça ressort très très bien. Pareil pour le fond, donc c'est le recto, c'est le verso des papiers Zeste de Méditerranée. Et sur le milieu, j'ai mis un papier blanc où j'ai tamponné. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir mettre votre petit mot. Si on souhaite ajouter un petit mot, on peut le mettre derrière ou alors on le joint à l'enveloppe. Voilà. J'ai également utilisé le lot fleurs de campagne, donc le petit vase, alors la petite cruche que j'ai utilisée en vase avec les fleurs, et je suis venue donc les coloriser au feutre à alcool, donc les blends. Voilà, également le tampon sur le côté, ça fait partie de fleurs de campagne et je suis venue mettre une petite étiquette que je vous montrerai dans quel set ça fera partie, puisque nous allons également l'utiliser ce soir. Donc pour réaliser ce projet, je vais venir prendre donc du papier uni, pétunia pétillant, j'ai choisi ce soir. Donc là c'est plusieurs morceaux, mais on va venir les découper ensemble, c'est que moi j'utilise quand même des chutes. Et je vais utiliser le papier de la série Design, donc Promenade en rêverie, avec notamment cette feuille là. Voilà, donc je vous l'avais démontré dans une des vidéos si vous souhaitez voir le détail. Pour la décoration de la carte, je pense que je vais utiliser Simplicinia avec la fleur qui est ici. Voilà, que nous viendrons coloriser également avec des blends, et on rajoutera des feuilles à voir en fonction, mais logiquement c'est celle-ci que je mets. Et bien écoutez, je vous ai tout présenté, on est parti, nous allons commencer notre carte. Alors on va commencer par la base colorée et on va venir prendre notre coupe papier. Vous entendez une sorte de ventilo, c'est normal, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait très chaud dans la pièce. Voilà, donc pour notre base de carte, il nous faut 2 morceaux de 15 par 10 et demi. Donc on va regarder. Alors un morceau de 15, le voici. Je savais bien que j'en avais un morceau, voilà, c'est ça, par 10 et demi. Donc hop, et il nous en faut 2 morceaux. Donc voilà. Sur un des 2 morceaux, nous allons les vider. Et donc pour les vider, on va laisser une marge de 1,5 sur les 4 côtés. Donc tout simplement, je tourne mon coupe-papier et je viens me placer donc sur la règle du massicot, enfin du coupe-papier, à 1,5, et sur la règle en plastique, la règle de coupe, je viens me placer à 1,5, voilà, et je vais venir donc couper jusqu'à 9, pour le côté là. Ensuite je fais pareil sur ce côté, et là je me place à 1,5 et je vais venir couper jusqu'à 13,5. Là je fais la même chose ici, 1,5, 9, et ensuite 1,5, 13. Voilà. Hop, donc on obtient ceci, ce qui est normal. Là. Donc ça je l'enlève pas parce que je vais en avoir besoin pour après. Vous allez voir. Et là,
Je vais prendre donc le lot simple zinnia et ici nous avons des petites étoiles. Je vais venir faire mon contour avec les petites étoiles. Donc hop, j'ai pas monté les tampons comme vous pouvez le voir, c'est pas grave. Je prends un brouillon et je vais faire du ton sur ton avec l'encre Pétunia pétillant. Tac, voilà. Et donc là, je viens faire du ton sur ton. Donc je vous conseille de le faire maintenant avant de monter votre carte, bien entendu. Voilà. Hop. Donc je prends mon chiffon et je nettoie mon tampon. Là. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait et ça viendra comme ceci. Vous voyez? Là. Donc, nous allons faire les ailettes. Donc, les ailettes de la carte, en fait. Hein. Donc, cette partie-là. Les trois ailettes qui sont là, on va venir les faire. Donc je mets ça de côté. Et donc pour faire les ailettes, donc dans le papier Pétunia pétillant toujours, je vais venir donc découper. Donc je vais voir avec ce morceau là si j'ai assez. 3 morceaux de 10,5 par 5,3. Là c'est trop petit, mais c'est pas grave, on va faire 10,5 comme ça. Hop, voilà. Et on va venir donc le couper à 5,3. Hop. Et celui-là, il n'y en a pas assez. Donc là, pareil. J'utilise ma chute, vous voyez. J'utilise ma chute que j'ai coupée à l'intérieur tout à l'heure. Voilà. Si vous prenez un papier entier A4, vous avez largement assez en utilisant votre chute. Et donc là, je vais faire 5,3. Donc mon papier il est déjà abîmé par 10,5. Et donc il en faut 3 morceaux. Voilà, 3 morceaux comme ça. Sur ces 3 morceaux, sur 3 côtés, on va venir faire des plis à 1,5. Donc là, je fais 1,5 sur 3 côtés, c'est-à-dire sur les 2 petits côtés et sur un des grands côtés. Vous voyez, comme ça. Mais je vais également aussi faire des plis ici à 1,5 sans faire le pli du milieu. Donc là, hop. Je vais doucement, vous voyez. J'aurais dû rester comme ça.
Voilà. Et donc vous obtenez ceci. Voyez, 2 plis sans le pli du milieu et un grand pli. Donc ça, je le fais sur les 3. Donc maintenant, je vais marquer mes plis. Sur les 3 côtés pour le moment. Hop. Là. Avec mes ciseaux, je vais venir donc, en prenant mon papier comme ça, je vais venir enlever la partie qui est ici, celle qu'on a pliée. Donc, hop, je coupe de chaque côté et je viens couper donc cette partie. Hop. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Et ici, sur la partie d'en face, je vais venir donc biseauter. Hop. Des 2 côtés. Voilà. Et donc le format que vous devez avoir, c'est celui-ci. D'accord? Donc je fais ça pour les 2 autres morceaux et du coup je le fais en version accélérée. Donc on a nos 3 morceaux. Alors, on va reprendre notre base de cartes tout d'abord et on va venir donc placer notre cadre au-dessus de la carte comme ceci et on va venir faire au crayon gris, il est là, le contour. Donc, voilà. Donc j'enlève le cadre et je vais venir donc mettre mes ailettes, mes languettes, comme vous voulez. Et je vais venir les placer et les coller. Comme ceci. Et ensuite, on collera nos papiers design. Là, on n'a pas besoin de coller nos papiers design avant. D'accord ? Donc, tout simplement, je prends donc, attention, il faut laisser le trou qu'on a coupé de ce côté-là. Donc, je prends mes 2 languettes qui sont ici. Je mets un peu de colle. Je me place sur la ligne que je viens de tracer. Et là, je viens coller donc mes languettes. Hop. Voilà. Ici, je fais pareil. Cependant, je vais laisser une petite marge. Donc, là, mes languettes, elles vont venir par dessous. Hein, donc, c'est normal. Donc là, je les plie et je laisse une petite marge. Donc, je mets de la colle. Hop. Je vais essayer de me réaligner. J'ouvre celle-ci, que je plie dans l'autre sens. Et je viens coller mes languettes. Et je suis toujours alignée. D'accord ? Avec mon cadre.
Hop. Je fais la même chose avec la dernière. Et là, en fait, si on voit bien, notre morceau ici, si on a bien aligné là, doit être à la limite de notre trait. Hop. Là, donc je rabats mes deux languettes, je détache l'autre dans l'autre sens et ensuite je viens mettre de la colle. Hop et hop. Et voilà, donc on a nos 3 languettes. Maintenant, il nous reste à faire la déco du fond avec nos papiers lina et la déco de nos languettes. Donc pour ça, on va prendre des papiers design. Je vais utiliser celui-ci. Donc pour le fond, donc c'est pareil là, j'utilise des chutes. Donc pour le fond de ma carte, c'est-à-dire entre les languettes, je vais venir donc mettre des chutes que j'avais. Il nous faut donc 3 morceaux de 10,2 par 3,7. Donc 10,2. Hop. Par 3,7. Donc 1, 10,2 par 3,7. Ça sert du 2, gardez ces chutes, vous voyez. Hop. Voilà. Tac. Donc ceux-là vont venir ici. Vous voyez, donc ça va cacher une partie de nos languettes. Là. Donc là, on viendra gommer le crayon et on viendra tamponner sur les contours. On va faire l'autre morceau de papier design pour les languettes intérieures. Cette fois-ci, il m'en faut 5, donc 5 morceaux de 7,4 par 3 et demi. Donc, hop, on va essayer de faire comme ça. Hop, donc par 7,4. Un morceau là et là ça rentre parfaitement. Donc, dans une languette de 15 vous en faites 2. Hop. Et hop, et on va couper une autre languette pour en faire 5. Donc 3 et demi. Là, et on va utiliser celle-là par 7,4 et on va faire aussi une en blanc, donc pour le mot que moi je vais y ajouter, 3,5 par 7,4. Voilà. Donc après, voilà, vous voyez la largeur, elle n'est pas vraiment
grande, donc du coup c'est pour ça que je disais juste de mettre un tamponnage, c'est assez bien, et mettre un mot soit dans l'enveloppe ou soit au niveau de l'arrière de la carte. Voilà, donc on va coller tous nos papiers, d'accord, donc hop, tous nos papiers design. Donc là je vais passer un coup de gomme au niveau d'ici. Vous n'êtes pas obligé, hein, parce qu'en fait là on le voit plus en l'occurrence, et là non plus. Voilà, donc je vais utiliser ma colle et je viens mettre donc mon papier. Voilà. Donc ça reste quand même assez simple à faire, hein. Hop. Voilà. Avant de coller cela, on va venir faire nos petits tamponnages comme on a fait sur le contour. Mais cette fois, on va le faire que sur les côtés de la carte. Donc, je reprends mon tampon. Voilà. Et mon encre Pétunia pétillant. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc j'enlève mon brouillon, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je viens coller donc mes papiers design. Donc ici, il va y avoir le blanc. Donc je vais déjà le coller, comme ça, ce sera fait. Et avant de le coller, il faut venir donc biseauter une partie des... Donc là, en l'occurrence, c'est pas grave, je vais le faire une fois collé. Donc je colle. Et donc je viens découper. Donc pour les autres, je viens placer mon papier, je prends mon crayon et je viens un peu tracer mon biseau. Voilà. Et voilà. Et donc là, je peux coller. Je peux coller.
Là, on a bien collé. Et là, ben, on fait la même chose avec nos papiers. Donc là, en l'occurrence, je vais en faire un seul. Tac. Et je prends les autres que je mets par-dessus. Et hop, je coupe. Voilà. Hop. Et donc là, je peux tout coller. Donc celui-là, j'ai dit que je le mettais au milieu. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai collé mes papiers design. Maintenant, donc, je vais venir coller ma partie du haut, donc avec mes languettes. Et donc là, je plie mes languettes qui sont ici. Hop. Voilà. Voilà. Et donc je mets de la colle et je viens placer donc mon cadre. Voilà. Et donc là, je viens placer mon cadre. Donc, hop, je descends un tout petit peu pour moi être bien droite. Voilà. Hop, voilà. Et donc on va attendre un petit peu que ça prenne bien. Voilà, de ce côté-là, ça ne veut pas. Là, donc pendant que ça colle, on va venir y faire la petite languette. Donc pour la petite languette, je vais utiliser ce poinçon qui est ici du set tendre et charmant. Voyez, donc je vais utiliser ce poinçon. Je vais également le couper dans le pétunia pétillant. Là, hop, donc un morceau. Voilà. Donc la petite machine, pendant que ça sèche un petit peu. Donc là,
Et on obtient donc ceci. Donc, je vais le plier en deux. Voilà. Et je vais venir donc le couper. Hop. Et je le coupe. Voilà. Comme ceci. Je vais venir y faire donc des petits points par-dessus une fois collés pour faire la prolongation. Donc là, j'essaye de m'assurer de le mettre au milieu. Là, c'est pas mal. Tac. Et donc là, je prends l'autre morceau où là, je mets de la colle entièrement. Et donc, je viens le coller à l'intérieur, bord à bord. Voilà. Tac. Là. Et donc je vais faire mon petit tamponnage. Donc là, je prends mon papier, je le mets comme ceci. Voilà. C'est tout beau. Et ça fait la continuité. Et donc là, voici notre carte flip-flap. On n'a plus qu'à décorer. Donc pour la déco, comme je vous ai dit, je vais faire avec Simple Zinnia. Et donc je vais tamponner sur mon papier blanc la feuille qui est ici et la fleur. Voilà. Je vais donc le faire en le gris granit. Voilà, plutôt en gris granit. Je n'ai pas forcément envie de faire de contour en foncé. Waouh, c'est très joli. Et hop, une feuille. Magnifique, le détail sublime. Et donc là, je vais venir donc les coloriser. Et donc pour les coloriser, je vais utiliser les couleurs qu'il y a dans le papier promenade en rêverie. Voilà. Hop. Et donc il y a cuvée de cassis, bleu bohème, ocre roussillon, corail calypso, lagon lointain, mystérieuse brume, feuillage sauvage, pêche précieuse, pétunia pétillant, piscine partie, paon pimpant, blé sauvage. Donc pour les feuilles, je vais utiliser donc lagon lointain, je pense que c'est ce qui se prête le mieux. Et pour la fleur, là, on va utiliser pêche précieuse. Donc on y va. On va coloriser la feuille. Donc les blends, je vous rappelle, ils sont par
au niveau du catalogue. Vous avez un plus clair et un plus foncé avec deux mines, donc la fluide et la dure. Et donc c'est pour faire les transitions pour le plus foncé au plus clair. Donc là je vais utiliser le plus clair et la pointe souple. Donc voilà, j'ai colorisé, donc on voit le détail vraiment de près, vous voyez. J'ai colorisé donc mes deux morceaux. Donc maintenant je vais venir les découper, donc avec leur propre poinçon, simple Zinnia. Et donc la machine. Donc on a ce morceau là et ce morceau là. On aurait pu mettre une fleur également en 3D, mais je voulais utiliser la même chose que sur l'autre, c'est-à-dire de la colorisation au feutre à alcool. Hop, voilà. Et voilà. Et pour donner une petite touche de doré, je vais utiliser donc les poinçons. Mais je vais prendre donc cette feuille qui me plaît beaucoup. Cette feuille là. Je vais utiliser le vélin. Papier donc vélin mercuré or. Donc il y a plusieurs il y a 6 feuilles en tout de 3 motifs. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc on a un motif un peu, on va dire un peu léopard. Donc c'est vraiment du vélin. Voilà. Au niveau de la matière, on a un peu celui-ci qui est un peu tacheté. Et on a également celui-ci. Donc là je vais utiliser celui-là aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Je vais juste prendre un petit morceau pour faire ma feuille, parce qu'en fait je veux juste faire une feuille, donc c'est vraiment dans le détail. Voilà. Hop. Là. Tac. Et on verra comment on va placer tout cela. Hop. Là, on n'a plus besoin de la machine. Et donc, regardez-moi cette feuille. Elle est juste sublime. Vous voyez? J'adore. J'aime trop. Là. Voilà. Donc, pour notre
notre carte. Il faut savoir qu'il ne faut pas mettre la déco au niveau de là, puisqu'en fait on ne pourra pas lever, vous voyez. Donc si on veut la centrer, il faut vraiment décaler au niveau votre fleur et il faut trouver la solution pour ne pas gêner. Donc là ça va pas aller. Pour ne pas gêner. Donc là on va faire ça. Ou alors on va faire ça comme ça. Voilà. On va venir mettre celle-là comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez bien. Donc on va déjà coller tout ça. Donc là et là. Je colle au niveau de fleur, voilà. Et la fleur, je vais venir la mettre sur du 3D. Voilà. Donc des dimensional. De la mousse de 3D. Tac. Et donc là, je reviens placer. Voilà. Et donc là, alors ne faites pas comme moi, voilà. Là, voilà. On redécale un tout petit peu. Et donc on a notre carte avec notre fleur. N'est-ce pas joli? C'est beau, hein? Donc maintenant, il nous reste juste à faire l'intérieur ici. Donc là, je vais prendre ma couleur plus claire. Donc c'est celle-là. Je vais y faire, alors moi j'avais fait des petits pointillés, donc je reprends à faire des petits pointillés. Parce que ça me plaît. Voilà. Reprendre le même mot que tout à l'heure, que dans le précédent, que dans ma version du prototype. Notre amitié est si belle, du lot fleurs de campagne. Donc, là, il est là. Un bloc, il nous faut le tapis, puisque on est sur des tampons clear, donc voilà, en résine. Et donc là, je reprends le pétunia et je viens le tamponner. Voilà. Et on va mettre un peu de petits ornements, donc des petits bling. Le pétunia pétillant, mat. Donc c'est les pois en résine, incolore, avec mes nouvelles incolores. Juste trop mignon. Alors mon outil touche à tout. Donc, je referme ma carte. Donc là il n'y a pas eu de mot, hein. Vous pouvez mettre un mot si vous voulez devant. Moi j'ai pas de nuit de mots, donc voilà, parce que je pense qu'il y en a assez avec un à l'intérieur.
Voilà donc le projet de ce soir de notre carte Flip Flop. Elle est juste très très belle. Et donc voici la version en bleu bohème qui est juste très jolie également. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Je vous reprends en face caméra. Donc notre projet touche à sa fin. Donc voici du coup les deux versions de notre projet. J'espère qu'il vous a plu. Donc surtout pensez à mettre un petit commentaire de la carte que vous préférez. Donc si vous souhaitez les réaliser, vous pouvez bien entendu les publier sur le profil Scrap Lily. Donc c'est celui-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez également vous abonner. Si les produits vous ont plu, vous pouvez les retrouver sous ma vidéo dans la barre des tâches sous la publication avec le petit plus. Vous cliquez dessus, le menu va se dérouler et vous aurez tous les éléments. Je vous présente le nouveau code hôtesse du mois d'août. Donc voilà, c'est celui-ci pour le passage de vos commandes via la boutique Stampin' Up. Vous pouvez aussi également retrouver des informations de ma part sur ma chaîne YouTube, que ce soit dans les vidéos, dans les shorts ou les posts, donc c'est-à-dire le post de communauté. En anglais généralement c'est marqué post sur le mien, mais vous pouvez avoir le mot communauté et vous avez tous les éléments. Mais bien entendu vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une très très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour notre nouveau tuto créatif. Bye bye.